Nestlé Waters, alors là, on est en eau trouble. On est dans un scandale d'État. Un scandale d'État énorme. L'enquête sénatoriale qui a été menée par Alexandre Ouzil, sénateur PS, dénonce une dissimulation par l'État des manquements de Nestlé Waters relevant d'une stratégie délibérée. L'épisode le plus marquant est sans doute celui du rapport caviardé par les soins de Nestlé Waters. Eh oui, des ministres, un préfet et le directeur de l'Agence régionale de santé d'Occitanie ont accepté de dissimuler les contaminations. Des décisions en faveur de l'industriel ont été validées jusqu'en le cabinet de Elisabeth Borne, alors première ministre, qui, soi-disant, n'était pas informée. On va écouter le rapporteur Alexandre Ouzil sur le scandale Nestlé Waters qui montre la corruption au sommet de l'État entre Nestlé et à la fois l'Élysée, Matignon, les agences de santé, etc. Parce que Nestlé fait la loi. Nous sommes en France. Écoutez, c'est scandaleux. En effet, vous avez un industriel qui devient co-auteur du rapport, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes entiers du rapport, laudateurs pour Nestlé, qui sont rajoutés à la demande de l'industriel. Nous, on retrace les mails, on voit les envois de Nestlé. Les mails, ils sont édifiants, les mails. Ils sont édifiants. Vous avez donc des envois et les paragraphes. On fait un avant-après dans le rapport, donc vous pouvez bien vous rendre compte des choses, ce qu'aurait dû être le rapport normalement et ce qu'il a été. Et puis vous avez l'industriel qui se fait censeur du rapport. En effet, les mentions des bactéries qui sont biffées, les mentions des traces de PFAS qui sont biffées, des polluants qui sont biffés. Et donc, vous êtes dans cette situation où l'instructeur, le fonctionnaire instructeur, celui qui a travaillé sur le rapport, demande le retrait de sa signature. Et alerte. Et alerte, bien sûr. Et alerte. Et vous avez un triangle qui est cabinet santé, direction générale de l'ARS, préfecture. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé, qui choisit quand même de produire ce rapport caviardé au CODERST. Donc là, pour moi, ça appelle à la fois inspection et sanction. Le CODERST, c'est une autorité, si vous voulez, une instance consultative locale dans laquelle il y a des associations environnementales, la société est un peu représentée. C'est ça. Et donc ça, on modifie le rapport et on amène un rapport qui est en effet caviardé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur des révélations. Là, le sénateur Ouzil explique que c'est Nestlé qui a caviardé le rapport, qui a carrément écrit des pans entiers du rapport pour à la fois enlever le pire et rajouter des infos dans le sens de l'industriel Nestlé. Nestlé Waters, c'est Perrier, un sponsor de Roland Garros, mais vous avez aussi Contrex et d'autres. En fait, l'eau minérale n'est pas une eau minérale, elle a été traitée comme une eau de robinet. Est-ce qu'il y avait des dangers pour la santé ? Potentiellement, oui, mais le problème, c'est l'appellation eau minérale, qui fait que l'eau qui devait être vendue au prix de l'eau du robinet était vendue 100, 400 fois plus cher au prix d'une eau minérale. Tout ça avec l'aide du gouvernement, des autorités qui ont accepté, sauf quelques fonctionnaires vertueux qui ont refusé de signer ce rapport et qui ont demandé à ce que leur nom soit enlevé. Encore un scandale d'État sous la Macronie. Bon, on ne les compte plus, vous allez me dire, et toujours pas de destitution, toujours pas d'opposition féroce. Il y a une pétition actuellement sur le site de l'Assemblée nationale pour la destitution d'Emmanuel Macron. Voilà, cas un cas, on peut aligner les affaires. En Macronie, voilà comment on parle de ce scandale d'État. Alors quand on fait le retour en arrière et quand on voit la situation aujourd'hui, il vaut mieux être clair et admettre, sans doute une erreur d'appréciation, mais même pas sans doute, une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation. Alors lui, là, Aurélien Rousseau, c'est l'ancien ministre de la Santé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, une erreur d'appréciation. On appelle ça de la corruption, en français normal, quand on ne parle pas la langue progressiste. Donc, on va peut-être redescendre. Voilà la défense, une erreur d'appréciation. S'il vous plaît, ouvrir les portes du rapport à Nestlé pour qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, que l'affaire soit traitée en plus haut lieu à Matignon et à l'Élysée, faire en sorte que les éléments gênants soient biffés et enlevés du rapport. Non, c'est pas une erreur d'appréciation, c'est de la corruption. De quoi parle-t-on ? On parle d'un scandale, puisque c'est le mot qui est toujours là, d'une tromperie commerciale de très grande ampleur, organisée par Perrier, par Nestlé, et c'est grave.
De quoi ne parle-t-on pas? Je tiens à le dire. Une tromperie commerciale, c'est-à-dire des gens qui achètent au prix d'une eau minérale en bouteille, une eau qui en réalité a été filtrée, a été traitée. Et précisément parce qu'elle a été traitée, c'est une eau qui ne présente pas de danger sanitaire. Donc on ne parle pas. Et moi je tiens à le redire. Et à chaque fois que j'ai été saisi de ce dossier, c'était toujours le préalable. On ne parle pas d'un sujet de risque ou de scandale sanitaire. On est sur quelque chose que je ne balaye pas du tout. C'est grave parce que c'est les consommateurs qui ont payé l'addition, mais ils n'ont pas payé l'addition sur leur santé. Est-ce que tout a été bien fait? C'était votre question. Heureusement, parce que ça aurait été la même, quasiment. Évidemment que non, notamment parce que, en fait, moi, quand je suis saisi en tant que directeur de cabinet, on me dit, voilà, en 2021, Nestlé est venu voir l'État et lui a dit, nous appliquons des traitements sur l'eau dont on sait qu'ils sont illégaux, laissez-nous du temps. Donc, j'y viens. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est en 2025, ils ont eu le temps. Absolument, j'y viens. Ils ont eu beaucoup le temps, hein, Aurélien, dis donc. Dis donc, tu leur as laissé beaucoup de temps. Hein. Ouh là 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 là, plus que le mec qui vole un sandwich dans une benne à ordures. Hein. Incroyable le temps qu'ils ont eu quand même. Hein. Donc du coup, moi, je suis saisi presque un an après. On me dit pas de risque sanitaire et on va demander à Nestlé de rentrer dans les clous. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en 2025. En effet, Nestlé n'est pas encore rentré dans les clous, donc aujourd'hui ne devrait pas avoir le droit à cette application, à cette appellation eau minérale, mais on n'a changé aucune règle sanitaire. Et un instant, je fais le raisonnement inverse parce qu'il faut toujours s'orienter là-dessus. Si en 2022, Nestlé étant venu voir les autorités qu'il n'y avait aucun risque sanitaire, on avait décidé de dire tiens, c'est terminé, vous n'êtes plus au minéral, je pense que Nestlé aurait sans doute dit, comme ils le disent aujourd'hui, on va fermer ses sources. Eh bien, je pense qu'on nous aurait traité de technocrates maboules. C'est ça la réalité de ce qui se serait passé. Maintenant, il faut une vigilance. De technocrates corrompus que de technocrates maboules. Bon, c'est un choix. Hein. Moi, écoutez, la corruption, c'est quand même un métier. Hein. Attention, c'est pas rien, quoi. Une erreur d'appréciation, Aurélien.